tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du haul de chez Temu. Donc j'ai le colis ici, donc c'est un gros colis, il y a pas mal de choses. Là c'est juste la première partie puisque j'ai également la deuxième partie qui va arriver normalement demain ou après-demain. Donc je vous tournerai la deuxième partie dans une prochaine vidéo, puisque là on a déjà quand même pas mal d'articles et je pense que la vidéo va être assez longue. Donc comme ça je ferai deux vidéos différentes. Bref, donc écoutez, là je vais vous montrer c'est principalement tout ce qui est pour le crochet. Voilà, comme vous le savez, je vais faire le marché de Noël le 1er décembre. Et donc voilà, il faut que j'avance un petit peu dans tout ce que je fais et il me manquait pas mal de choses. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu repasser une commande et puis j'ai pris de petits trucs. Voilà, comme vous savez, Temu, la tentation est très faible. Bref, donc on va commencer tout de suite. Donc je pioche au hasard. Donc on a déjà le lot de barrettes comme ceci. Donc je vous l'avais déjà montré dans un vlog, les barrettes que je fais au crochet. Donc j'ai repris des barrettes comme ceci. Voilà, donc ils font 5 cm, c'est top pour ce que je fais. Donc voilà, donc là on en a 50, plus 50, donc on en a 100 au total. J'ai préféré prendre du stock, parce que je me dis au cas où il me manque, puisque la dernière fois j'en avais pris qu'un paquet 50 et j'en ai déjà plus et il faut que je fasse quand même un petit stock. Ensuite on a des petites boules comme ceci, donc on en a deux de différentes tailles. Donc ça va être plus pour des porte-clés, enfin des porte-clés, plutôt des accessoires que je vais faire en crochet pour Noël. Donc par exemple des gnomes, des elfes et tout, mais en crochet. Et du coup j'ai pris ça pour faire la tête en fait, mais également aussi pour faire des porte-clés avec ces petites boules. C'est super beau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça, ce sont les étiquettes pour mes bonnets. Donc, je vous avais montré, j'avais fait des bonnets et je ne voulais pas mettre des étiquettes personnalisées à mon nom. Du coup, j'ai pris ça. Donc, c'est spécial pour les bonnets ou pour tout ce que vous voulez. Mais en fait, ce sont les étiquettes comme ceci, donc qui se plient en deux. Voilà, donc là, vous avez le cœur et derrière, vous avez marqué Handmade with Love, donc fait avec amour. Voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal. Et pour attacher ça, vous avez des espèces de pression. Par contre, je ne sais pas s'il va falloir la machine ou pas. Je ne sais pas. Et puis, voilà, vous avez des boutons de pression comme ceci pour pouvoir les tenir au niveau où il y a le trou. Voilà, ou vous faites la couture comme vous voulez. Mais je vais voir si je peux mettre ça ou pas. Mais je crois qu'il va falloir la machine. Écoutez, je ne sais pas du tout. Alors, on en a combien dedans? Il ne dit pas, mais il y en a 10. Voilà, donc moi j'ai pris cette couleur, puisque vous avez plusieurs couleurs, du violet, du bleu, du vert, du beige, du marron, du noir. Moi j'ai pris du marron, puisque ça passe mieux avec les bonnets que j'ai fait. C'est plus sympa, cette couleur. Voilà pour ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ça? Berne bambou. Ah oui, ce sont des dents en bambou. Donc j'ai vu ça et j'ai fini un sac et il me manquait les dents. Donc j'avais fait spécial les sacs pour pouvoir mettre ces dents. Ils sont juste trop beaux. Donc c'est des espèces de bambou. Donc je n'ai pas enlevé la protection, mais vous voyez, et j'ai trouvé ça trop beau. Donc c'est vendu par deux. Ça a un coût, j'ai trouvé ça cher, mais bon, c'est les prix. Mais voilà, ça reste moins cher qu'en mercerie que j'ai vu. C'est assez lourd, enfin c'est lourd, c'est pas léger quoi. Ça se voit que c'est pas de la gnonote quoi, que c'est pas du plastique. Mais voilà, donc j'ai pris ça pour les sacs et trop beau. Surtout avec la couleur que j'ai fait, ça va être magnifique. Ensuite, j'ai pris encore des dents en plastique pour les sacs en frappilo, donc c'est des espèces de panières. Donc j'en avais déjà pris en marron foncé et là j'ai pris en beige. Voilà, j'ai pris en beige et déjà en marron foncé, mais là j'ai pris du beige puisque j'ai du frappilo aubergine et je trouvais que ça passait mieux avec cette couleur. Ensuite,
on a des barrettes. Alors là, j'ai pris d'autres types de barrettes puisque j'ai vu un modèle sur Pinterest et c'était trop beau. Donc j'ai pris ces types de barrettes et dessus il y aura 3 marguerites en relief. Et j'ai trouvé ça super beau. Ça peut être pas mal, vous voyez, posé comme ceci avec des fleurs. Et j'ai pris ça, je vais tester. Donc j'ai pris en couleur or et nous avons, je ne sais pas combien, c'est même pas marqué ici, 30 pièces. Voilà, il y avait du argent, moi j'ai pris de l'or pour changer un petit peu de l'argent que j'ai en barrette. Donc je vais tester ça, on verra bien. Ensuite, donc ça c'est moi, je l'ai pris, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop beau. Donc c'est emballé dans une pochette comme ceci. Et en fait, ça va être une sorte de décoration pour mon bureau, mais en fait vous avez un mini ciseau. J'ai trouvé ça trop beau, donc ça peut être un petit peu porte-clés. Mais en fait c'est tout simplement un mini ciseau. Vous voyez, c'est trop beau. Alors ça à mettre dans le sac à main si jamais vous voulez couper quelque chose. Ou moi c'est vrai que j'amène souvent le crochet dans mon sac. Si jamais je dois aller quelque part et que je dois attendre, j'amène souvent de quoi faire du crochet pour m'avancer. Et ça en petit porte-clés, ça peut être sympa. Donc vous avez ici la pelote avec le petit cœur. Ici vous avez le petit cœur et derrière Mag with Love. Voilà, il y a plusieurs couleurs, mais j'ai trouvé ça trop beau, le petit ciseau. Je vais voir si je le mets dans mon sac à main ou si je le mets en décoration sur mon bureau. Surtout c'est super bien emballé comme ceci dans la petite boîte. Voilà, il y avait plusieurs couleurs, donc moi j'ai pris le bleu pour une fois que je n'ai pas pris du rose, mais j'ai pris le bleu et j'ai trouvé ça trop beau. Ensuite on a une horde, mais là il me paraît beaucoup plus long, donc ça va être plus pour faire une bandoulière. Je ne m'attendais pas à qu'il soit plus long puisque je sais que j'avais déjà pris la dernière fois mais en plus petit, et là il me paraît beaucoup plus long. Écoutez, pourquoi pas en bandoulière. C'est vrai que je fais des sacs en bandoulière, j'y ai pas pensé, mais voilà, c'est la même chose que j'avais pris la dernière fois, mais là en version longue. Et donc pareil, vous avez les crochets pour pouvoir les accrocher. Donc bien entendu, ils tournent et ça c'est pas mal, voilà, pour pouvoir, si jamais vous bougez les sacs. Mais je m'attendais pas à qu'il soit beaucoup plus long. Bon, ça peut toujours servir. Hein. Ensuite, j'ai repris des sachets transparents pour mettre les barrettes. Donc là, je les ai pris un petit peu plus grands puisque les barrettes que j'ai fait en relief ne rentraient pas dans la pochette en plastique que j'avais déjà de base. Donc là, j'ai pris en plus grand, mais vous voyez, c'est différentes tailles. Voilà, et au niveau ici également, il est beaucoup plus grand que celui-ci. Donc j'en ai pris 2 et puis je verrai qu'est-ce que je mettrai. Voilà. Ensuite, ah bah voilà, vous voyez, c'est ceci que j'avais pris. Donc là, c'est beaucoup plus court puisque celui-ci c'est beaucoup plus long. Donc ça, c'est un petit peu bandoulière et là, c'est les dents. Donc ça dépend du type de sac que je fais. Si vous vous souvenez, les sacs avec des fleurs, là, le bleu avec les fleurs orange, jaune et blanc, et j'avais mis cette angle et c'est juste pile poil. Du coup, j'en ai repris. Il me semble que j'en ai pris plusieurs. Donc là, on a le marron. J'ai également pris en noir. Et il me semble que c'est tout. Après, ça sera dans la deuxième partie du colis. Mais voilà, donc j'ai pris les 2 couleurs pour un petit peu changer. Ensuite, ici, on a encore des dents, mais ceux-là, vous les connaissez, je vous les avais déjà présentés dans mon ancien haul de chez Temu. Donc, j'avais fait les sacs avec ces hanches qui étaient trop beaux. Donc, c'est celui que vous avez vu sur ma chaîne, le tuto du sac abeille. Et j'avais mis ces hanches. Et donc, j'en ai repris parce qu'ils sont trop beaux. Et voilà, franchement, j'adore. Du coup, j'en ai repris également un deuxième, voilà, qui est ici. Et donc, c'est exactement le même, mais pas du même fournisseur. Il faut savoir que sur Temu, c'est vrai que j'y vais chaque jour et des fois, je me retrouve avec 2 articles à choisir en cadeau. Et des fois, on ne peut pas choisir du même fournisseur. Donc, j'en ai repris également un deuxième. Et donc, bah, écoutez, c'est le même, voilà, c'est le même, mais là, au moins, j'ai du stock. Et je suis très contente. Franchement, ceci pour le prix,
qui sont trop beaux, ça fait son charme. Et puis il n'y a même pas besoin de mettre un porte-clés sur les sacs, puisque ça fait tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai repris ces types de porte-clés pour les porte-clés. Donc là, j'ai repris les mêmes. Il y en a 35, donc vous avez 5 couleurs de chaque couleur comme ça. Voilà, vous avez un peu de toutes les couleurs, j'avais déjà pris. Et donc là, j'ai repris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ah oui, j'ai pris ça. Alors ça, je suis tombée par hasard là-dessus. C'est vrai que pour la veste que je suis en train de faire, la veste en pilou-pilou, je n'ai pas envie de mettre des boutons. Mais si jamais j'ai une cliente qui voudrait absolument le fermer, j'ai trouvé ces attaches super géniales en fait. Et en fait, vous voyez, alors je vais vous montrer exactement ce que c'est. Donc il y a plusieurs modèles. Donc là, je vous montre celui-ci. Donc c'est le petit cœur. Derrière, c'est des boutons comme ceci. Voilà, vous avez juste à le mettre dessus. Alors, le système de la tâche, en fait, je vais vous montrer. J'essaye de remettre le petit truc. Voilà. Donc, les deux parties, vous les mettez sur la veste. Et si vous voulez fermer la veste, en fait, vous avez juste à passer. Voilà. Et j'ai trouvé ça sympa. Ça change des boutons. Donc, j'ai pris ceci. C'est un lot. Donc, c'est aléatoire. Il y a plusieurs couleurs, donc moi là, donc j'ai des cœurs, j'ai également, il y en a plusieurs dedans, mais je me retrouve avec plus que c'était prévu, qu'il me semble c'était 8 pièces. Et donc là, donc on a le cœur, ensuite j'ai les trèfles à casse-feuilles blanches, j'ai également une espèce de petites fleurs noires comme ceci, une fleur avec une perle au milieu. Qu'est-ce qu'on a? On a également ici, pareil, une autre type de fleur avec des perles. Une fleur blanche. Ici, on a une espèce avec le petit diamant. Et également une fleur à casse-feuilles noires. Voilà, du coup, il y a 2, 4, 6, 8. Ah non, du coup, il y en a 8. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Ça peut être une alternative à la place de mettre des boutons sur des cardigans que je fais. J'ai trouvé ça, c'était vraiment pas cher et puis vous avez 8 paires, donc je trouve ça pas mal. Ensuite, ici c'est un gros emballage. Alors je crois savoir ce que c'est des cintres. Mais la particularité de ces cintres, donc ça va être des cintres que je vais présenter au marché de Noël ou même pour mettre sur mes créations. Donc là, vous en avez 10, voilà, donc il y avait plusieurs couleurs, moi j'ai pris le blanc. Et la particularité de ces cintres, en fait, je vais vous montrer, c'est qu'il y a le bout, il n'est pas fin. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus d'épais large en fait, pour pouvoir mettre mes cardigans, les gilets que je fais, pour éviter que ça s'abîme. Parce que si vous voulez, les cintres que j'ai, ils sont fins, c'est des cintres que j'avais achetés chez Action. Et comme ils sont fins, ils s'accrochent dans la maille en fait, et ça abîme vachement au niveau des épaulettes. Du coup, j'ai pris ceci et ça sera moins fragile pour exposer mes créations, mes vestes. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce lot. Il y en a 10, c'était pas si cher que ça. Et voilà, donc je voulais voir et franchement, je suis très contente. Donc là, j'en ai 10, ça va suffire puisque moi, je n'aurai pas 10 vestes à présenter. J'aurai pas le temps de faire jusqu'au marché Noël. Mais pour mettre aussi mes créations chez moi, pour pouvoir mettre dans mon dressing, ça sera beaucoup plus simple et moins fragile. Ensuite, nous avons des cartons et je crois qu'on a fini des sacs et vides. Donc ensuite, nous avons des cartons. Alors, je n'ai pas le modèle, mais en fait, il s'agit d'un support en meuble en bois. Alors, je vais essayer de vous montrer. Mais ça va être pour... Il y en a un qui sera pour mon bureau et le deuxième qui sera pour les marchés de Noël. Mais je mettrai également les deux sur mon bureau puisque je ne vais pas faire non plus des marchés tout le temps. Mais c'est principalement pour mon bureau quoi. Mais je sais que je vais le présenter également au marché de Noël pour exposer mes créations. Donc je vais vous montrer ce que c'est si j'arrive à le sortir. Mais c'est des étagères en bois. D'ailleurs, c'est déjà monté, donc écoutez, très rapide, très simple, pas besoin de le monter. Alors, comment
comment ça marche, si j'y arrive bien sûr. Hop, il me semble que c'est comme ça et comme ça. Voilà. Je crois que je l'ai bien mis. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc en fait c'est un support, vous voyez, comme ceci, à étagère. Alors le truc qui bouge, une fois qu'il est posé, vous voyez, c'est comme ceci. Et donc c'est un étagère en bois où dessus je vais pouvoir mettre mes créations. Par exemple, je sais pas, des petits accessoires de Noël ou des porte-clés ou des barrettes. Je verrai, mais j'ai trouvé ça sympa. Et puis je pourrais également le mettre sur mon bureau pour pouvoir ranger plus facilement. Mais j'ai vu ça, franchement je suis très très contente. C'est pas trop petit ni trop grand, du ce qu'il faut pour pouvoir mettre sur mon bureau et puis pour exposer au marché Noël. C'est pas mal du tout, franchement c'est pas mal du tout. Je suis très très contente, j'essaye de les mettre droit, voilà. Et je pense qu'on va pouvoir resserrer, oui vous pouvez resserrer également en haut les vis. Voilà. Comme ça, ça ne bougera pas. Voilà, donc là, j'ai resserré le bois. Vous voyez ici, vous avez deux vis. Donc je viens de les resserrer, c'est pour pouvoir éviter que ça bouge. Alors je vais pouvoir les resserrer, mais je n'ai pas le tournevis à côté, donc je resserrerai plus facilement tout à l'heure. Mais vous voyez là, ça bouge déjà moins. Voilà, je suis très contente pour celui-ci. Du coup, j'en ai pris le deuxième et dans ce carton. Donc je l'ouvrirai après pour vérifier s'il n'y a pas de casse. Voilà, donc voilà pour la première partie. Donc je suis très très contente. J'ai hâte d'avoir la deuxième partie puisque voilà, j'essaye un petit peu de compléter ce qui me manque et de tout préparer pour le marché de Noël et également pour la boutique. Puisque il faut que je fasse les créations pour le marché de Noël le 1er décembre, mais le 2 décembre, j'expose à la boutique pendant 3 mois. Donc il faut que je fasse, voilà, il faut que j'enchaîne, il faut que j'avance. C'est pour ça qu'en même temps, je passe les commandes sur Temu. Voilà, donc j'espère que ce haul il vous aura plu. Je sais que le dernier haul spécial crochet de chez Temu il vous a énormément plu. Du coup, c'est pour ça que j'ai refait une commande. En même temps, j'en avais besoin. Mais vous inquiétez pas, il y a la deuxième partie qui va arriver prochainement. J'attends de recevoir le colis. Mais sinon, là, il y a déjà la première partie. Je pense que la deuxième, c'est un petit peu plus gros. Mais voilà. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à me dire. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur tel article ou tel article. Si vous voulez des choses. Je vous mets tous les liens des articles en barre d'informations. Comme ça, vous pourrez y aller directement. Ça vous évitera d'aller les chercher. Voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis, nous, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!